Salut les amis, aujourd'hui message tout simplement de nos guides, voilà, petit message de nos guides, de l'univers, de nos maîtres ascensionnés. Je vais tirer des cartes tout simplement et je vais prendre les messages qui viennent. Donc je tiens à répéter que ce sont des tirages collectifs, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir un autre tirage éventuellement si ça vous parle pas, ou à revenir sur la chaîne lorsqu'il y aura d'autres vidéos postées. Voilà, tout simplement. Donc on va y aller. C'est parti. Donc voilà, j'ai demandé quel message tout simplement les guides et maîtres ascensionnés pouvaient apporter au collectif pour les jours à venir de l'année 2020. Donc j'ai tiré 3 cartes des portes de l'âme. Ensuite, donc, je vais tirer également 3 cartes de l'oracle des mandalas d'énergie. S'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés, merci d'apporter un message collectif pour les jours à venir. Il y a une carte qui est tombée. Je vais ensuite tirer également 3 cartes des commandes à l'univers de Jeanne Grégory. Joanne, excusez-moi, Grégory. S'il vous plaît, 3 cartes, 3 messages pour le collectif, pour les jours à venir, s'il vous plaît. Je vais également prendre les anges de l'amour, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça, venir. Quels sont les messages pour le collectif pour les jours à venir, s'il vous plaît? Hop, donc je vais tirer 2 cartes. Je vais tirer également 2 cartes de l'oracle s'autoriser à être soi de Karine Micard, que j'adore. Non seulement parce que les cartes sont très belles et ça touche au chakra. En fait, je voulais tirer 2 cartes, mais il y en a une qui est tombée et visiblement on me dit une 3e. Alors, je vais tirer une 3e. Et je vais prendre également
l'oracle des miroirs, où je vais tirer 2 cartes. Si j'y arrive, ce serait bien. Excusez-moi. S'il vous plaît, maintenant, je vais mettre guide ascensionné un message pour le collectif pour les jours à venir. Pareil, il y a une carte qui est tombée. Je vais ramasser, du coup, je vais en tirer 3. J'essaie de la ramasser. Compliqué. Hop. Pour terminer le tirage, je vais tirer une carte du petit oracle des anges. S'il vous plaît, mes anges, maître guide ascensionné. Et ben voilà, elle est tombée, donc je vais la prendre. Je vais en reprendre une deuxième pour la peine. S'il vous plaît, guide ange, maître ascensionné. Et voilà, j'ai pas le temps de parler, que ce sont déjà retournés, je les prends parce que ils sont avec nous et ils suivent la guidance. Ouh, bah alors là, elles sont toutes tombées. Disons, là, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose, c'est sûr. Donc, je suis navrée. Je prends le temps juste de les ramasser parce que je vais en avoir besoin. Bon, ceci étant, j'espère que vous allez bien. J'espère que jusqu'à présent, les guidances que je vous propose vous permettent d'y voir plus clair et de vous sentir peut-être mieux, apaisé. Sachez que le but, c'est juste voilà, de vous éclairer sur votre chemin. D'être là, en fait, tout simplement pour vous apporter une aide. Après, vous le prenez comme vous le souhaitez. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit, c'est aussi peut-être comprendre certaines choses vis-à-vis de vous-même, du monde, des autres, de vos choix qui ont été faits jusqu'à présent, pourquoi. C'est vraiment aussi bah, voilà, du développement personnel, hein, comme j'aime le dire. J'en profite hein, pour vous parler en même temps que je ramasse les cartes. Et voilà, tout simplement, c'est dans cet état d'esprit que je vous propose des guidances. Donc, j'ai récupéré toutes les cartes, donc je vais pouvoir tirer 2 cartes également. Donc, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés, un message pour le collectif pour les jours à venir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés, un message pour le collectif pour ce jour et les jours à venir, s'il vous plaît. Mes anges et maîtres ascensionnés, un message pour le collectif ce jour et les jours à venir. Hop. Et voici les 2 cartes du petit oracle de Gaïa. Alors, bah, on va tout simplement passer donc à la lecture des messages reçus, donnés comme vous le souhaitez. Donc, tout simplement, je vais essayer de nous mettre tout ça dans l'ordre. Et voici donc les premiers messages sont vérité et inconnu. Reconnais la bonté et participe au monde. Alors, donc les messages que l'univers a à nous donner. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons.
Reconnais la bonté, sois attentif ou attentive bien évidemment, et note chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Et ensuite, on a participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, tout simplement... Alors, pareil, il y a plusieurs messages à chaque fois dans les cartes, donc je vais parler de situations différentes. Donc, vérité, ça peut être que dans les jours à venir, dans les jours prochains, vous allez obtenir la vérité sur une situation. Ça peut être encore qu'on vous dit, on vous demande d'exprimer votre vérité, donc c'est-à-dire qui vous êtes. N'ayez crainte que il n'y aura aucun mal de fait. Hein. On vous dit de poser des actes et de reconnaître la bonté aussi dans certaines situations, dans certains actes qui ont été posés, aussi justement bien vous apporter une vérité, de reconnaître la bonté aussi, donc la vôtre, mais pas seulement la vôtre, celle des autres également. D'où participe au monde, on vous dit ne reste pas en retrait et n'aie pas peur. Ce qu'on vous dit, c'est que n'aie pas peur de l'inconnu, d'accord? Ou vous allez peut-être avoir aussi une nouvelle opportunité qui va vous permettre de dépasser les frontières, alors tant au niveau de votre personne qu'au niveau vraiment physique, donc c'est-à-dire peut-être que vous allez devoir partir à l'étranger, vous allez avoir une opportunité par exemple de travail ou de déménagement, un nouvel amour qui est à l'étranger, on va vous proposer des choses et on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ce qui est nouveau, hein. Voilà, tout simplement. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre de continuer un petit peu votre introspection et la transformation, hein, de vous-même. On vous invite vraiment, voilà, à vous révéler, tout simplement, et à remercier, voilà, reconnaître, remercier, et vous n'avez rien à craindre. Voilà, on vous invite à bouger, à dire les choses, à faire les choses, et peut-être aussi qu'un inconnu va venir vous révéler une vérité, hein, et vous allez apprécier ce geste, donc vous allez aussi voilà, reconnaître qu'il y a des gens bons, hein, quand même autour de vous, même si c'est un inconnu. Et ce qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette situation actuelle que vous traversez, hein, peu importe qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, de la santé ou autre. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui arrive et qui va vous permettre vraiment de sortir un petit peu de ce trou noir et de toutes ces émotions. Ensuite, donc, avec l'oracle des miroirs, on va avoir voyage. Alors, échec, la carte de l'échec, donc faut pas... bon, elles sont à l'envers, mais on va les remettre à l'endroit. C'est pas... Bon. Alors, on va peut-être les laisser à l'envers pour le coup, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voyage. On nous dit que dans les prochains jours, effectivement, alors voyage, encore une fois, ça peut être au sens physique comme figuré. Voyage, ça peut être, vous voyez, on explore. Ça veut dire on essaye de reconnaître un petit peu ce qu'il y a autour de nous, hein. On sait que le temps est compté et qu'il est temps de prendre notre envol, tout simplement. Le voyage, c'est ça, c'est aussi donc le voyage intérieur. On sait que on a pris le temps d'explorer un petit peu tout ce qu'il y avait autour de nous. Et maintenant, on vous dit, il est temps de prendre votre envol, donc de faire des choix, de prendre une décision, hein, pour pouvoir justement aller soit vers une nouvelle opportunité, donc peut-être de voyage, mais quand on dit de voyage, c'est aussi quelque chose d'inconnu, hein, d'où le fait d'inconnu. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, que ce que vous pensez, hein, la clairvoyance, on vous dit que ce que vous pensez ici, c'est pas toujours juste, hein. On vous dit que c'est ce qui va permettre en fait de transformer votre situation. Qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en situation d'échec, même si vous le pensez, vous n'êtes pas en situation d'échec. C'est ce voyage-là, en fait,
que vous avez fait, que vous faites actuellement et que vous ferez certainement encore, tant en physique, hein, je le précise qu'en figuré, qui va vous permettre de reconnaître que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes même en train de vivre n'est pas un échec. Et peut-être que vous aviez vu certaines choses d'une certaine manière, mais que là, on vous montre que tout n'était pas clair, d'accord? N'était pas clair pour vous et peut-être que vous avez eu des mauvaises pensées, peut-être que c'était pas ce que vous pensiez, peut-être que c'était ce que vous pensiez, mais on vous dit que la vérité, hein, la vérité va arriver. Hein, du coup, vous n'êtes pas en situation d'échec et vous serez plus. La clairvoyance aussi, c'est être dans le doute. Hein. Vous n'allez plus être dans le doute, d'accord? Et vous allez pouvoir vraiment participer au monde, d'accord? On vous dit là, avec ce qui vous entoure aussi, bah, reconnaît la bonté, c'est aussi ça. Hein. Et n'aie pas peur du changement, quoi qu'il arrive. Hein, parce qu'on voit quand la montgolfière, bah, avant qu'elle se lève, c'est quand même quelque chose de lourd, c'est quand même quelque chose d'ancré. On est posé, on est dedans, voilà, et on surplombe un petit peu de notre montgolfière, on surplombe un peu le monde, quoi. Mais on est en retrait, on est retiré, on est dans nos pensées. On n'est pas sur la terre ferme, en tout cas, on n'est pas entre terre et ciel, on n'est ni sur la terre, ni tout à fait dans le ciel. Vous voyez, on est au milieu, hein, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'arrive pas. On a beau essayer de tous les côtés de tourner, de regarder, on n'arrive pas à se poser, à se positionner. Donc là, on nous dit, vous n'êtes pas en situation d'échec. Hein, arrêtez de penser que vous êtes en situation d'échec. C'est juste que peut-être il y a des choses qui stagnent un peu pour vous, mais il est temps de vous révéler, de révéler la vérité et de participer au monde et que vous n'avez pas de crainte à avoir, que ça fait partie de la transformation en fait et que même si vous ne savez pas où vous vous dirigez actuellement, encore une fois je répète, peu importe le domaine auquel vous pensez quand vous m'entendez, prenez ce qui résonne vraiment avec vous et votre situation. On vous dit d'entrer dans la danse et d'y participer avec passion et vraiment avec vigueur, c'est-à-dire qui vous êtes, vos valeurs. Voilà, et peu importe si vous vous êtes trompé ou pas, vous allez savoir. Hein, d'accord? Voilà ce qu'on nous donne comme message. Ensuite, donc, avec l'oracle s'autoriser à être soi. Haha, super, intéressant. On va avoir 3 cartes. Donc, je les mets, c'est implicite. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les mets en dessous, tout simplement, des cartes qu'on a déjà posées. Alors, hop, pourquoi? Vous voyez, on a repère ton schéma d'emprise. Hein. On a s'autoriser ou pas. Et exprime ta vision du monde. Juste au-dessus, on a le voyage. C'est fort en émotion, même, je dirais. On a l'échec en dessous de s'autoriser ou pas. Et exprime ta vision du monde, en dessous de clairvoyance. Alors, ici, on peut parler d'association professionnelle. En tout cas, c'est d'une relation où il y a des sentiments. Hein, quoi qu'il arrive, en tout cas avec ces cartes-là. Alors que ce soit vis-à-vis de vous, je vais vous expliquer. Là, vous voyez, on a le « je t'aime ». Hein, repère ton schéma d'emprise. Là, vous voyez, on a le yin et le yang. Elles sont belles les cartes. Hein. Et on est attaché, en fait. On est relié. Donc là, clairement, au-dessus du voyage, on nous dit que y a peut-être des choses que vous traversez avec une personne qui semble difficile, qui semble long. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Hein, vous êtes au ras du sol et en même temps, vous n'êtes pas tout à fait dans le sol. Et vous avez beau chercher à regarder, vous avez le temps qui passe, mais rien ne se passe vraiment. Hein, on vous dit, voilà... Repère ton schéma d'emprise, donc voilà, si vous aimez quelqu'un, ça relève avec vérité et bonté, on vous dit de le dire tout simplement, et d'arrêter de vous accrocher à des choses sans dire vraiment les choses,
Vraiment d'être équilibré, vous voyez, hein, de ne plus être dans une dualité. Justement, donc dualité doute à être soit un coup oui, soit un coup non. Essayez de vous poser et voilà, défaire ces schémas d'emprise, hein, comme avec ces cartes-là, ce que je vous expliquais. Ensuite, on a s'autoriser ou pas. Donc s'autoriser ou pas, vous voyez, elle a un petit cœur dans les mains. Est-ce que je m'autorise à aimer, à m'aimer, à aimer l'autre ou pas? Par exemple, si vous allez recevoir une vérité, peut-être que quelqu'un parmi vous a une vérité à vous révéler, qui peut être quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien. Hein. Dans le bien, on s'entend, dans le moins bien également, ça convient à certains, à d'autres pas. Là, on vous dit s'autoriser ou pas, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je pense que les gens qui regardent tout simplement la vidéo ont quelqu'un dans le cœur, hein, dans les pensées, et que c'est c'est une situation qui est difficile. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées, dont un échec, hein, de relation. Vous êtes peut-être en séparation même, je dirais. Et peut-être que c'est difficile aujourd'hui. Il y a de la stagnation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de la stagnation. Vous savez pas quoi penser. Pour vous, c'est un échec. Et en même temps, c'est compliqué parce que vous aimez, mais vous savez pas trop sur quelle base. Puisqu'on te dit s'autoriser ou pas. Donc, à vous de voir, hein, pareil, vous l'adaptez à votre situation, mais je pense qu'ici, il s'agit d'une proposition peut-être qu'on va vous faire, ou peut-être vous allez apprendre quelque chose et il faudra savoir, peut-être une opportunité aussi, une nouvelle opportunité, hein, de voyage, et peut-être que vous ne voudriez pas partir, peut-être qu'il y aura quelque chose par rapport à l'étranger. On va vous proposer quelque chose, ou un homme va vous proposer une nouvelle situation, ou une femme, hein, bien évidemment, c'est interchangeable. Et vous aimez quelqu'un, vous êtes attaché à beaucoup de choses, et du coup, vous vous posez la question, est-ce que je m'autorise, je le fais ou pas, ou ça peut être vis-à-vis d'un homme, hein, voilà. Est-ce que oui, je retourne avec lui, ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que oui, je me choisis, ou non, je me choisis pas? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller, hein? Voilà, on se pose pas mal de questions. Et on nous dit d'arrêter de répéter son schéma d'emprise et plutôt exprime ta vision du monde. On vous dit, voilà, aujourd'hui vous êtes une licorne ici. La licorne, elle saute le pas, hein, vers la lumière. La licorne, c'est quelqu'un qui transforme les choses. Une licorne, c'est magique, hein, tout simplement. On dit tout simplement, exprime ta vision du monde, donc la vérité. Hein, la vérité sur ce que vous ressentez aussi, vous. Si on vous apporte une vérité, vous avez le droit aussi de dire ce que vous ressentez, vous, actuellement, ce que vous avez pu ressentir. Sans avoir, en fait, la peur qu'on ne vous aime pas, hein, que vous n'ayez plus d'équilibre, que vous ne soyez plus attaché, qu'on ne soit plus attaché à vous, ou de perdre quelque chose aussi, sans avoir peur de perdre ou de blesser, hein, de blesser. Voilà, on vous le dit ici, n'aie pas peur de l'inconnu. Hein, il faut vraiment participer au monde. Et ça se rejoint ici, vous voyez, en dessous de la clairvoyance, on a participe au monde et inconnu. Donc des fois, on pense savoir des choses et visiblement non. Et ça fait partie de la transformation aussi, c'est pour ouvrir un petit peu notre façon de penser, justement pour arrêter d'être dans des schémas de pensée qui sont toujours les mêmes et finalement qui nous emprisonnent, vous voyez. On nous dit vraiment, vraiment, vraiment de ne pas rester en retrait, hein, dans notre bulle, hein, avec nos pensées. On nous dit de participer au monde et de rentrer dans la danse, tout simplement, un petit peu comme la licorne ici, voilà. Voilà. Et d'explorer les nouveaux territoires étrangers qui, juste ici, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir, en fait, à de nouveaux horizons. Et les nouveaux horizons, ils sont plutôt beaux. Donc tout ça n'est que bénéfique, quoi qu'il en soit, hein, qu'on vienne vous apporter des vérités, que vous dites la vérité, que vous ayez des nouvelles opportunités, mais que vous deviez faire un choix. En tout cas, vous aussi, vous aurez des choses à communiquer, sachez-le. Hein, on attendra de vous aussi dans les prochains jours, les jours qui arrivent. Alors, donc,
Ensuite, donc, nous avons juste ici la codépendance et l'attraction. Alors, plusieurs situations. Donc, la codépendance qui va avec le voyage, avec la vérité et surtout avec le repère, ton schéma d'emprise. Donc voilà, aujourd'hui, c'est clair et net, dans les jours prochains, il va falloir un petit peu dépasser cette codépendance. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on parle bien de vie sentimentale, bien évidemment. Ou au niveau du travail, en fait, vous avez peur de perdre des choses chères. Donc, vous ne vous octroyez pas, en fait, la possibilité, tout simplement, de vivre votre vie. Parce que vous êtes toujours attaché à certaines choses ou à des personnes. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire cette transformation, en fait. Vous n'arrivez pas à prendre votre envol, en fait, tout simplement. Vous avez tellement peur de perdre cette personne que vous aimez, ou ce travail que vous aimez, ou voilà, que vous êtes en... Vous voyez toujours le côté négatif et vous voyez, vous n'arrivez pas à voir la lumière, en fait. La lumière, elle est un petit peu loin de vous, vous ne faites que penser. Bref, c'est la dépendance affective, donc effectivement, il va peut-être y avoir des choses. Reconnais la bonté. Aujourd'hui, peut-être que voilà, ça prend du temps, vous voyez, il y a le temps qui est au-dessus. Peut-être qu'il y a aussi des personnes ou des choses qui vous manquent, des gens, des activités, ce genre de choses. On vous dit que voilà, il y a des choses qu'il va falloir apprendre à lâcher. Quand on dit lâcher, c'est pas forcément que ça va disparaître de votre vie ou que c'est des personnes que vous allez perdre de vue, mais d'y accorder moins de dépendance, de ne pas être dépendant de cet amour que vous entretenez ou pas, ou qui n'est plus là, mais quelqu'un que vous aimez. Il ne faut pas être dépendant, voilà, on vous dit. D'où s'autoriser ou pas, voilà, faire ce voyage. Est-ce que ça va être un échec, justement, la peur de perdre, peut-être, si vous avez de nouvelles opportunités. Et là, on vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir un inconnu, donc une nouvelle situation, une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle alchimie, donc avec un ancien partenaire ou un nouveau partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'attirer l'amour. On vous dit que dans les jours prochains, dans les jours qui arrivent, il faut vraiment, en fait, vous voyez, avec l'échec, s'autoriser, exprimer ta vision du monde. En fait, c'est en étant vous-même que vous allez attirer l'amour romantique, en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de participer au monde et de ne pas vous mettre en retrait, vraiment. Voilà, et que c'est pareil, si c'est dans le domaine professionnel, voilà, d'exprimer vos pensées. Si c'est un domaine créatif, voilà, d'exprimer par l'art ce que vous ressentez pour pouvoir être compris, être dans la lumière et plus justement être dans tous ces doutes qui vous permettent pas d'aller, qui vous poussent à vous mettre en retrait. Alors, qu'on s'entende, le retrait, c'est pas avoir des moments de calme pour soi, c'est important ça. Mais le retrait, c'est vraiment vivoter, quoi. Ensuite, on a soyez attentif. C'est énorme à chaque fois le tirage, je trouve. Alors, on a soyez attentif, remarquez toutes ces bonnes choses. N'oubliez pas, au-dessus, on a vérité, reconnais la bonté, voyage, codépendance, repère ton schéma d'emprise. On dit soyez attentif, remarquez toutes ces bonnes choses à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Votre travail n'en souffrira pas pour autant. Vous voyez ? Peut-être que voilà, on est dans un schéma où on a peur d'être sous l'emprise de quelqu'un, on a peur d'aimer mais ne pas être aimé en retour, on a peur, voilà, on nous propose un nouveau job mais on a peur de perdre quelque chose en contrepartie, on dit peut-être qu'on ne peut pas avoir les deux, vous voyez.
On va faire un choix et du coup, on est toujours dépendant de l'un ou de l'autre. On nous dit, votre travail n'en souffrira pas pour autant. C'est pas parce que vous partez à un moment donné qu'il y aura forcément une souffrance derrière, vous voyez, hein. Vous ne serez pas forcément triste. Derrière, il peut aussi y avoir voilà, le soleil, hein. On vous dit que c'est pas parce que vous remarquez des bonnes choses. Bref, on vous dit, en tout cas, on vous encourage, donc ces jours prochains, à reconnaître la bonté, votre bonté, celle des autres, et de ne pas hésiter à faire remarquer les bonnes choses que vous voyez. Ça vous permettra de vous sentir mieux. Voilà. Il est facile de trouver des excuses pour certaines occupations, notamment lorsqu'il s'agit de s'occuper de ceux que l'on aime. Mais vous n'apporterez rien à personne si vous ne vous sentez pas bien. Vous aussi comptez énormément. Prenez du temps pour vous et pour vos besoins. Donc vous voyez, en fait aujourd'hui peut-être que vous n'arrivez toujours pas, malgré tout ce temps qui passe, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Vous essayez peut-être, mais vous n'y arrivez toujours pas et vous n'arrivez toujours pas à vous sentir bien, vous vous sentez dans l'échec. Et du coup, vous ressentez peut-être beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action, en fait, c'est un petit peu ça. On vous dit c'est bien de vous occuper de ceux que vous aimez, mais si vous, en gros, vous vous sentez pas bien, ben on vous dit prenez du temps pour vous, pour vos besoins, en fait, tout simplement. Donc s'autoriser ou pas, c'est ça également. C'est à vous de savoir, en fait, hein. S'autoriser ou pas, c'est peut-être à un moment donné, s'autoriser ou pas, c'est peut-être effectivement s'autoriser à ne rien faire pendant une journée et se dire, bah voilà, je le vis bien. Ou s'autoriser à, au contraire, faire quelque chose, partir en vacances, je sais pas, avec des amis. Ça peut être tout un tas de choses, en fait. On vous invite à faire ce qu'il faut pour vous. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si vous avez des choses à faire pour vous qui vous permettront d'aller, faites-le. Et si vous n'y arrivez pas, essayez, comme vous prenez soin des autres, de vous faire accompagner aussi, hein. Et si vous trouvez, si vous avez des envies, parce qu'il y a l'attraction juste au-dessus, n'hésitez pas à essayer de trouver. Alors des fois, ça peut être un manque de finances, ce genre de choses, hein. On vit tous dans la même vie, donc il n'y a pas de problème. On vous dit, vous pouvez atteindre ce que vous voulez autrement en essayant de vivre l'instant présent et de trouver tout simplement une solution pour répondre à vos besoins. Donc ce moment précis, qui est maintenant, est le seul qui soit important. Ce que vous faites, dites et pensez à cet instant détermine ce que vous vivrez ensuite. Ce en quoi vous croyez en ce moment même a un impact réel sur votre vie. Voilà, tout est dit, hein. Ça veut dire que vous voyez, en dessous de la clairvoyance, c'est être dans des moments de doute, chercher à savoir des choses, mais au final, pour l'avenir peut-être, pour le futur ou par rapport au passé, hein, d'où les vérités, l'inconnu, avoir peur de l'inconnu. On vous dit que ce qui est important, c'est maintenant, hein. Donc c'est ce que vous faites maintenant, est-ce que vous dites maintenant, est-ce que vous pensez maintenant. On vous dit exprimez votre vision du monde parce que si tout simplement déjà aujourd'hui vous avez du mal, enfin vous vous sentez pas bien, donc forcément vous allez avoir des pensées négatives, comment dirais-je, vous n'arrivez pas à vous sortir, vous êtes en retrait, etc. Vous attendez une vérité, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Ça va avoir un impact dans votre vie, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux où vous allez vous embourber, vous engouffrer juste dans des doutes et dans un mal-être, hein. Donc on vous dit pour les jours à venir, c'est vraiment important de vous dire, aujourd'hui je me lève, j'ai le sourire, et puis je vis ma journée aujourd'hui, déjà je vais essayer de faire aujourd'hui bien, et puis tout va bien se passer aujourd'hui, et puis les jours suivants comme ça, et forcément ça va vous amener des choses, et d'être dans votre vérité aussi, hein, d'exprimer votre vérité, qui vous êtes, et de ne pas avoir peur de l'exprimer, de ne pas avoir peur du lendemain si vous dites la vérité, ou voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, ça peut être dans tous les domaines, vraiment vous l'adaptez à ce qui vous convient. Je dis pas à ce qui vous arrange, à ce qui résonne en vous, d'accord? Pas à ce qui vous convient.
Là, on a 3 cartes, donc rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans des doutes, forcément, forcément, ça veut dire qu'on se remet en question. Et parfois, si on a mal agi ou pas, même des fois, au lieu de s'encourager, et on se dit, en fait, on a l'impression que toute notre vie, on refait le bilan et on se dit que tout est... On remet tout, quand on vit un échec, en tout cas quand on a un sentiment d'échec en nous, tout s'éteint. Et on a l'impression de n'avoir rien fait de bien dans notre vie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire non, non, non. Ouvre les yeux et rends-toi hommage. Valorise tout ce par quoi déjà tu es passé et ce que tu as déjà accompli. On vous dit de vous estimer, d'accord? Et d'être persévérant et de regarder un petit peu tout l'amour que vous apportez, tout l'amour qui est autour de nous, en fait, tout simplement. Tout l'amour qui est autour de vous. Je vais y arriver. Ensuite, vous voyez, s'autoriser, en dessous de s'autoriser ou pas, on vous dit aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. En dessous de échec, attraction, aime-toi, vérité, bonté. Vous voyez, donc tout résonne encore une fois dans cette guidance. Voilà, si vous êtes, on vous dit que si vous êtes sensible, vulnérable, bref, par exemple, votre vraie nature, vous voyez ce que je veux dire? N'ayez crainte, en fait, n'ayez pas peur. Là, c'est vraiment un message, les jours à venir. N'ayez pas peur, quelque chose de bon arrive pour vous, mais il faut que vous y mettiez du vôtre. Voilà, votre vraie nature, c'est quelque chose de beau. C'est votre singularité et c'est ce qui fait qu'on vous aime, en fait. Et bien justement, il y a ta sensibilité. Donc la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc, vous voyez, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas être trop dans des doutes et d'exprimer qui vous êtes réellement, ce que vous avez envie, hein, sans être agressif, bien évidemment, mais d'être tout simplement la personne que vous êtes et que vous avez envie d'être. Et donc, on a les 3 derniers messages. On a le lâcher-prise en dessous de rends-toi hommage, le voyage, la codépendance, le repère ton schéma d'emprise. On a l'esprit de la nature et on a l'allègement. Donc, le lâcher-prise, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Hein, donc, ça rejoint tout simplement ici. On en est là, repère tes schémas d'emprise. Donc, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. N'oubliez pas qu'on a eu la dépendance, la codépendance avec. N'oubliez pas. Et qu'on vous a dit, ralentissez aussi, on vous a dit de ralentir et de laisser le cosmos vous aider, donc laisser l'univers vous aider sur ce lâcher prise, mais il faut lâcher prise vraiment. D'où le voyage là où on est là en train de chercher entre ciel et terre, mais on n'arrive pas à se poser ou à vraiment décoller. Alors, il faut vraiment lâcher prise ici. Ensuite, l'esprit de la nature. Vous voyez, ici en fait on a tout simplement un arbre qui est gelé. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Et puis on a une fée aussi dans le dessin. L'eau, la couleur bleue, ça fait référence à l'eau. Donc l'eau, on a du violet, donc on a la spiritualité, on a les émotions, et on a la vie, l'espoir, donc avec la couleur vert juste autour. Donc ici on vous dit de vous relier tout simplement à l'esprit de la nature, à la vie en fait.
Voilà, on vous invite à participer au monde et à vous-même, à vos émotions, et que bah, tout est abondance. On vous dit que tout est très beau. Tout est abondance et vie. Voilà, qui est au-dessus de attraction, aime-toi, s'autoriser ou pas. Voilà. Franchement, c'est des beaux messages. Et pour la dernière carte, nous avons l'allègement, donc qui nous dit aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc vous voyez, la profondeur, c'est que vous êtes certainement, messieurs, mesdames, personnes sensibles. On vous dit aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière. Bah, bien sûr, parce que actuellement vous êtes dans des doutes, hein, vous n'arrêtez pas de cogiter. On vous dit donc de vous aérer, hein. On vous dit d'exprimer votre vision du monde, de vous aérer. Donc, partez vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons, pour apprendre de nouvelles choses. Ça fait partie de votre transformation, de votre ouverture. On vous dit de participer au monde, à la danse du monde, et participer avec passion à la grande aventure de la vie. Donc, on peut même vous inciter à danser, en tout cas à faire des activités, vous voyez, hein, artistique, à faire quelque chose où vous allez créer, vous allez pouvoir exprimer votre vision du monde et apporter quelque chose de magique autour de vous et dans votre vie. Donc voilà, la guidance est terminée. Donc merci, je remercie mes guides pour ces beaux messages. Donc voilà, j'ai demandé tout simplement un message aux guides